disais, c'est un film. Ils vont faire un film basé sur une série. Une série québécoise, puis l'écriture est difficile. Savez-vous pourquoi? Parce que il y a tellement d'affaires qui se sont passées que ça a toujours l'air too much. Il faut ça a l'air romantisé, ça a l'air exagéré. Ça a l'air exagéré, t'es comme pouce, mais pouce égal. Fait que tu sais, c'est quasiment choquant quand ton histoire est encore comme... Faut encore que t'édulcores. Oui. Tu sais, ton histoire est encore comme pas crue, ou est encore ça fait manque trop, de crédibilité dans ton histoire. Ça doit être choquant. Même un réalisateur, admettons, qui veut... Très choquant. Ou une maison de production qui veut faire ça... Qui travaille pendant des jours et des jours à écrire des scénarios, à réécrire, à changer des fictions, mélanger des personnages, et essaie de rester fidèle, mais en même temps, c'est comme... Ça n'a pas de bon sens. C'est comme... On dirait une parodie. On dirait la série que c'est une parodie cheap. Mais c'est la vérité. Mais c'est comme... Mais je les comprends en même temps parce que, tu sais, faut que tu te dises que les gens qui regardent un film ou une série... ils accrocheront pas. Eux autres, c'est le théâtre de l'imaginaire. Fait que tu sais, faut que tu travailles avec. C'est pas nécessairement ton histoire. Faut que qu'eux autres, ils pensent à comment ça va être reçu, puis comment ça va être perçu, puis effectivement. Faut que tu laisses l'imagination travailler. Fait qu'il faut couper beaucoup de choses. Fait que là, on est rendu. Tu décides d'aller dans les médias. Oui. C'est-tu facile? Parce que là, c'est comme... Ça a été facile. Comment tu t'y es pris? Comment tu fais ça? Tu t'appelles à TVA? T'appelles à... Oui, moi, je m'étais dit, je vais procéder comme ça, mais j'étais sur le point de le faire. Mais dans mes procédures, j'étais amie avec une avocate qui était avocate de la défense. Amie Internet, genre amie Facebook. Puis dans le fond, c'était qui? C'était l'avocate, dans le fond, Véronique Robert, qui publiait des articles. C'est la fille de voyons, Véronique Robert, oui. Puis, la fille de l'écrivaine qui fait la sexologue. Oui, sexologue, oui, Jocelyne Robert. Exactement. Ouais. Fait qu'elle avait une tribune qui s'appelait Légitime défense dans le journal Le Voir. Puis moi, j'avais compté mes affaires, puis j'avais dit comme, toi qui connais bien le domaine criminel, ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que je te raconte? C'est pas une agression? Puis là, elle m'a dit comme, non, ça fait pas de sens, Stéphanie, etc. Ça reste de même. Puis à un moment donné, elle m'écrit, j'étais à Valcartier à l'époque, j'étais pas mal dans mes derniers 1000 là, dans l'armée, puis elle me dit, Stéphanie, j'aimerais ça écrire un blog sur ce qui te le refus là, par la police militaire puis tout ça. Puis elle était féministe, puis pour elle c'était comme très machiste là, cette affaire-là, puis l'armée, tout ça là. Mm-hmm. Fait que là elle dit, je vais écrire un vlog. Elle dit, es-tu d'accord? Oui. J'ai dit, donne un nom fictif parce que les militaires, on n'a pas le droit là, de parler aux médias, tu sais, c'est interdit là. Okay. T'as une mesure disciplinaire juste pour ça. Fait que là j'ai dit oui. Fait que là elle publie. Mais là finalement là, elle, ça fait boule de neige. Ça s'appelle Le viol de la caporale V, puis mon nom fictif, c'est Valérie là-dedans. Fait qu'elle raconte l'événement, puis elle raconte les arguments de la police, etc. Ça fait boule de neige, les médias voient ça, ils la contactent pour demander mes coordonnées. Fait que là, il y a Claude Poirier qui la contacte, puis elle me contacte, puis j'étais comme, j'accepte de parler à un poste de radio avec un nom fictif, mais ils m'ont reconnu parce qu'ils ont des cellules d'affaires publiques dans les forces armées, qu'il y a des gens qui sont payés à écouter tout ce qui se passe puis à fouiller les Facebook des militaires. Fait qu'ils ont été... Ils ont tout de suite dessus. Puis fait que durant la fin de semaine, c'est une entrevue que j'ai faite samedi matin. Fait que lundi matin, quand j'ai rentré, je me suis fait rencontrer à Valcartier par ma boss de l'époque pour me dire, t'as-tu parlé à la radio en fin de semaine? Fait que là, moi, ça sert à rien de commencer à essayer de dire non puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'y aller à visière baisse, à visière levée, comme on dit. Fait que j'ai dit comme oui. Puis elle dit comme ouais, ça c'est su, j'ai été appelée en fin de semaine puis tout ça. Puis tout ce qu'ils pouvaient reconnaître, c'était la date. Je nommais aucun nom, je me nommais pas, mais j'avais pas changé la date, tu sais. Fait que eux autres, ils ont reconnu quand même sans la date, je pense que eux autres, ils ont été capables de voir, ils ont communiqué avec toutes les
je sais pas, la police militaire de Québec, y a-t-il une histoire qui fitterait avec ça? Là, c'est comme, oui, là, ça serait celle du caporal Raymond, puis il a fait, OK, ouais, c'est elle, etc. Fait que là, j'ai eu un avertissement, j'ai eu des mesures disciplinaires. Fait que là, moi, ce que j'appelle ça un suicide professionnel contrôlé, là, qui est comme, je sais que je m'enligne, c'est la fin, mais on va y aller, go big or go home, là. Ouais, OK. On règle ça, on crève l'abcès, puis au pire, je serai plus dans l'armée. Exact. C'est comme mon chien est mort dans l'armée déjà. Puis de toute façon, tu te fais tellement chier. Je veux dire, c'est plus ce que tu voulais, c'est plus ce que tu souhaitais, j'imagine. Là, tu sais, là, c'est comme, tu rentres... C'est que ça doit être, tu te lèves le matin, tu dois plus avoir le goût d'aller travailler, tu dois plus avoir le goût de rien. C'était là, en plus la cellule que j'étais en dernier à Valcartier, il y avait beaucoup d'intimidation passive-agressive avec les membres. Déjà, je pense, juste les réservistes, on se fait écœurer quand tu travailles avec des réguliers, là. Ils rient de nous autres, là, les réservistes, tu sais. Puis comme les militaires vont rire des civils, les militaires vont rire des cadets, tu sais, ça suit tout le temps. Ouais. Les cadets vont rire des Jeannettes puis des scouts, puis tu sais, on descend bien bas. Fait que là, je me faisais en plus rire de moi clairement. Je me faisais n'importe quoi. Hey, je vais prendre 2 petites secondes, je vais juste aller me chercher. T'as-tu soif? Veux-tu quelque chose à boire? Non, j'ai encore cette magnifique bière. Bouteille d'eau. Non, mais il va être trop tannant. Je l'ai laissé à la porte ouverte, je me suis dit peut-être bien qu'il va être calme, puis il va peut-être bien se calmer. Ben oui. Je me demandais, parce que là, j'ai mon chien qui jappe, mais là, c'est parce qu'il l'entend, lui. C'est comme... C'est pire. Ouais, on n'entend plus trop ton chien, hein, par exemple. Là, je l'ai changé de pièce. OK. Viens-t'en, Rio! Hein ouais. Il était coco. Il connais-tu des trucs? Tu y montres-tu des trucs? Il pourrait. Il joue avec des petites balles de chat, tu sais, les petites balles qui sont capables de pogner avec avec des grelots dedans, là. Il pitch ça, puis sinon, c'est pas comme un perroquet, hein, c'est... OK. Tu peux pas... Ça fait sa petite vie, Ça fait sa petite vie, c'est ça. Fait que là, t'es allé dans les médias. Là, ils ont su que t'es allé dans les médias. Fait que là, je me suis mis à avoir des mesures à cause de ça. Puis là, ça a commencé à... puis là, je me suis dit, OK, là, c'est lancé. Fait que là, après l'article avec Véronique Robert, ben ça s'est comme calmé. Puis là, j'ai dit, il faut que je rebooste ça. Fait que là, j'ai appelé à une ligne de Claude Poirier qui passait à midi à la télé. Puis j'ai appelé le soir, genre, sur sa ligne téléphonique anonyme. Puis j'étais arrêtée même là dans une cabine téléphonique d'une station d'essence puis à Saint-Romuald là, pour pas que ton numéro apparaisse nulle part. Exact. Puis là c'est comme il y a une ligne, en ce cas là je tombe sur la boîte vocale, je dis oui bonjour c'est moi parce que moi je savais que lui avait essayé de me contacter. Fait que là j'ai dit moi je vais prendre l'avance là, je vais dire c'est moi la fille du viol de la caporal V, c'est moi qui est dans l'article etc. Mettre le micro de bateau. Excusez. Fait que là, je vais dans le fond, je suis prête à affronter les médias avec ça. Je suis en train de subir des représailles. Fait que là, j'étais full stressée là, quand je disais ça. Puis là, le lendemain, sur les ondes, il cherchait à... Moi, je donne pas de numéro, rien. Je dis, veuillez recontacter l'avocate. Fait que là, sur les lignes, le lendemain, à la télé, il fait passer mon message. Mais là, moi, pendant tout ce temps-là, là, j'ai peur que le monde me reconnaisse parce que ma famille est pas au courant de ça, rien, là. Fait que là, si quelqu'un entend ma voix, ils vont me reconnaître. Puis ça fait que là, attends un peu. Fait que là, t'as pas beaucoup de support de part. T'as quoi? T'as zéro support. Quelques amis qui connaissent l'histoire. Ta famille le sait pas. Tes amis le savent pas. Fait que t'as ton chum. J'ai mon chum, j'ai ma cousine, j'ai ma sœur qui le savait. Fait qu'une poignée de personnes. Une poignée de personnes qui le savaient. Mais moi, j'avais bien peur que mes parents l'apprennent parce que ça, c'est un autre aspect là, qui est parlé aussi dans le livre, là, la dynamique familiale. Fait que là, c'est un stress de plus. Mais là, ça pouvait plus parce que je savais qu'une dénonciation anonyme dans les médias, c'est un feu de paille. Hein? Ça se calme, ça plante après.
Mais quand tu donnes ton nom, normalement ça va, tu gagnes plus de la crédibilité, puis là tu peux, les postes de télévision peuvent montrer ton visage, etc. Ouais. Fait que là c'est là à un moment donné que je demande ma libération des forces. Je dis, puis là je vide mon sac dans la demande de libération. Je dis que je me sens pas en sécurité. Je subis trop de représailles depuis l'acte criminel que j'ai subi, etc. Fait que je demande à libérer. Puis d'habitude, c'est toujours accepté, surtout chez les réservistes, parce qu'on n'a pas des contrats comme la régulière, d'obligation de rester pendant quelques années. Mais ils refusent ma demande de libération in extremis. Puis ils m'envoient un courrier recommandé chez moi, comme quoi ils veulent me libérer de manière obligatoire avec un motif déshonorable. Un motif pour raison déshonorable, c'est-à-dire une raison comme disciplinaire, si on veut, 5F qui appelait, ça veut dire que c'est à cause des défauts comportementaux ou j'ai des problématiques dans ma personne qui fait que je peux pas continuer mon service militaire, puis je perdrais de la pension. De toute manière, j'y avais pas droit, j'aurais perdu une indemnité de départ, mais je l'avais déjà demandé parce que c'était aboli, etc. Puis après ça, puis j'ai pas le droit, ça salit mon dossier. Si je veux travailler au fédéral ou au provincial, quand ils vont faire une recherche de mon dossier, puis tout, ça paraît mal, je peux pas être engagé après. Fait qu'ils voulaient que j'aie des conséquences. Fait que là, moi, je refais un grief pour contester ça, mais ils ont choisi une date de libération bien précise, et c'est la date du 1 an ou 2 ans d'anniversaire de l'agression, bref, le 15 décembre. Tu me niaises. Non, ils ont choisi cette date-là. Puis moi, je dis, hey, en plus, ils ont choisi cette date-là. Attends pas, toi. Puis là, moi, j'ai déjà travaillé pendant au moins 1 an à faire des libérations au niveau des réservistes, puis c'est une procédure qui est très longue, puis la date projetée de la libération, faut qu'elle soit 3 mois plus loin. Fait que là, c'est une course contre la dame, elle peut pas être admettons, tu fais la demande, il faut que ce soit minimum 3 mois après que tu aies ta libération. Parce que sinon, tu n'auras pas le temps de finir toutes les procédures avant la date. Puis ça chie. Mais eux autres, ils n'ont pas respecté ça. Ils voulaient... Moi, ça a fait comme... OK, en plus, c'est comme clair là que c'était dans genre à peu près 1 mois et demi, le 15 décembre. C'était comme ils ont fait exprès, ils veulent juste pas le laisser passer le 15 décembre. D'après moi, c'était voulu qui ont choisi cette date-là parce qu'elle faisait même pas de sens, ça laissait même pas assez de temps. Fait que je l'ai contesté, puis étant donné que le délai était tellement court qu'ils se sont organisés, qu'ils m'ont donné la réponse passé le 15 décembre, puis ils m'ont dit « Vous êtes plus militaire, donc vous avez plus le droit de faire un recours de grief. » Puis ça, c'était illégal parce que chaque refus, chaque libération 5F, t'as le droit, le militaire a toujours le droit de fournir une contestation. Puis moi, je l'avais faite, puis elle était refusée parce qu'il disait ça n'a pas de valeur parce que t'es plus militaire déjà.